Le Père Noël amnésique. Il était une fois, dans un pays très froid, un Père Noël vêtu d'un habit vert. Ses proches le trouvaient charmant. Son énorme barbe cachait toujours un sourire. Cette année-là, la veille de Noël, le Père Noël vérifiait si tous les cadeaux étaient prêts. Armé de sa liste interminable, il parcourut le premier bâtiment. Afrique. Malgré leurs nombreuses fêtes, les lutins semblaient avoir fait leur travail. Les cadeaux étaient soigneusement rangés par ordre alphabétique. Afrique du Sud, Algérie, Angola. Rassuré, il se dirigea vers le bâtiment Amérique. Il ouvrit la porte et vit les cadeaux pour les enfants d'Amérique. Les jouets n'étaient pas rangés dans l'ordre alphabétique et quelques cadeaux étaient ouverts. Le Père Noël devait les ranger en ordre, mais il n'avait pas le temps. Il appela les lutins du bâtiment Amérique pour les ranger. Malheureusement, ils étaient en train de faire la fête et n'entendaient pas le téléphone sonner. Le Père Noël alla les chercher, mais il ne savait pas où les trouver. Soudain, il avait tout oublié. Il revint chez lui et sa femme lui demanda « Que se passe-t-il? Le bâtiment Amérique est-il rangé ?»« Quel bâtiment ?»« Ah, tu feras une crise d'amnésie !» Quelques minutes plus tard, sa mémoire revint et il décida de partir à la recherche des lutins dans tout le pays. Et elle le suivit discrètement pour éviter de le vexer. Le Père Noël chercha partout et au bout d'un moment, il se dit « J'ai oublié un endroit. La maison de la fête des lutins, c'est évident !» Il s'y rendit en traîneau et entra en trombe dans la maison en hurlant « Montez dans le traîneau, vous n'avez pas fini votre travail !» Et tous les lutins se ruèrent à l'intérieur de la maison. Ils s'éparpillèrent dans les rues voisines pour ne pas avoir affaire au Père Noël. Heureusement, la Mère Noël veillait au grain. Elle bloqua toutes les issues du village en claquant des doigts. « Demi-tour, sur le champ !» tonna-t-elle. Alors, ils montèrent dans le traîneau, passèrent à travers les nuages et, en quelques minutes, arrivèrent dans le bâtiment Amérique. Les lutins se précipitèrent vers leur travail. Ils allèrent si vite qu'au bout d'une heure seulement, toutes les salles étaient rangées, propres, les cadeaux classés par ordre alphabétique, soigneusement emballés et prêts à être distribués. Ensuite, le Père Noël et ses lutins se dirigèrent vers le bâtiment Asie. Ils commencèrent à ranger les cadeaux. La Mère Noël arriva en faisant du bruit et le Père Noël se retourna. Les lutins profitèrent que le Père Noël ait le dos tourné pour se faufiler entre les cadeaux et retourner faire la fête. Lorsque le Père Noël se retourna, les lutins étaient partis. Mais la Mère Noël était arrivée à la maison des lutins avant eux et les avait grondés. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Nous faisons la fête !»« Retournez vite aider le Père Noël. Il faut encore ranger les cadeaux du bâtiment Europe. »« Oui, nous y allons. Et on en a assez de tout ce travail. » La Mère Noël suivit les lutins et les surveilla attentivement. Les lutins n'avaient pas vraiment envie de ranger les cadeaux. Ils cherchaient un moyen de s'échapper. Il s'aperçut alors que la fenêtre était ouverte. C'est la Mère Noël qui avait fait ça pour voir comment ils allaient réagir. Les lutins grimpèrent le long du mur et la Mère Noël vit alors un chat sauvage, rayé, noir et jaune, sauter sur le rebord de la fenêtre. « Il tombe à pic, celui-là !» pensa la Mère Noël. Le pire ennemi des lutins les poursuivit jusqu'à la salle Europe. Le bazar complet s'installa alors dans ce bâtiment. La Mère Noël ne savait plus quoi faire. Le Père Noël, attiré par le vacarme, accourut. Quand il vit le désastre, il déclara « Cette année, les enfants d'Europe n'auront pas de cadeaux. » Dans sa tête, toutefois, il pensait le contraire. Une heure plus tard, le Père Noël partit faire sa tournée, en oubliant les cadeaux pour les enfants d'Europe. Quand il finit son tour du monde en traîneau, il se dit « Il me semblait que j'avais plus de cadeaux. » Il haussa les épaules et s'en alla du toit de la dernière maison. Quand il arriva chez lui, il vit la Mère Noël les bras pleins de cadeaux. C'étaient ceux des enfants d'Europe. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre, mais le jour s'était déjà levé. C'était le Père Noël amnésique raconté par Paton Jean.